Ça vaut combien maintenant le poids de la rouille à la bourse? Là on a de quoi faire un lingot là. Bon, est-ce que ça vaut raisonnablement le coup que on s'embête à aller plus loin? Tu vois pas tout, moi, de là où je suis. Tu vois pas tout, bah c'est rien. C'est costaud, c'est costaud. Tu vois, bon, allez, on va quand même. C'est pareil dedans. On va quand même. Nous fais pas partir en bas, Jean-Marc, c'est tout ce que je te demande. Non, mais on va quand même essayer d'aller voir. Hein. Oui. Bonjour à toutes. Bon, vous avez vu hein, sur la fin de la dernière vidéo, c'est la catastrophe. Bon, ça va, hein, ça reste que de la mécanique. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein, on va pas annoncer un gros souci de santé ou autre. Mais bon, il faut avouer qu'à un peu plus d'un mois du départ du rallye, c'est une grosse galère que nous n'avions pas programmée du tout. Du coup, bah, là, dans l'immédiat, en attendant, parce que tout est bien, on a passé des coups de fil. Alors je dis on parce que Jean-Marc est venu nous donner le coup de main. Donc on a passé des coups de fil pour essayer de trouver un vilebrequin en état. Pour l'instant, c'est chou blanc. Donc j'ai sorti de mon stock une vieille luge qui n'est plus utilisée depuis des lustres. Je pense que il y en a qui vont comprendre pourquoi j'ai une luge. Bah oui, voilà, le seul endroit où là rapidement je suis susceptible de trouver un vilebrequin, bah, c'est sur le moteur de la Rover P6 qui est dans le ravin. Et vu l'inclinaison, vu la galère déjà pour récupérer la boîte la première fois avec Yann, bah, là cette fois-ci on prend les devants et ce sera peut-être plus simple à extraire avec une luge. Voilà, donc bah, je suis en train de préparer tout ce dont on a besoin. Je vais essayer de ne rien oublier, de manière à pouvoir démonter le moteur sur place, chose que nous n'avions pas pu réaliser la dernière fois, entre autres à cause de la qualité de mes outils, il faut dire ce qui est. Donc là, j'ai pris ce qu'il faut, j'espère ne rien oublier, et puis bah, on se retrouve sur le terrain, et on croise les doigts. Comme les galères s'accumulent, le X3 est en panne. Heureusement, il y a Yann qui est venu nous donner un coup de main avec son partenaire. Donc là, on est parti pour notre démontage du V8 et je croise les doigts qu'on puisse faire quelque chose avec. Bah, il jouait sur les arbres quand même, il jouait aussi. On arrive. Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après. C'est celui d'après. À la limite, si avec les deux tu en fais un, tu peux très bien le faire redescendre en basse pression. Hein. Il suffit que tu mettes les arbres à cam. Non, c'est pas celui-là, vas-y, continue. Toujours pas, c'est le proche. Je te dis lequel c'est. Bah, l'arbre à cam, là, on a un arbre à cam course qui nous a été offert par la société Rimmer Bros. Eh ben alors, c'est quoi le problème? Non, c'est pas celui-là, c'est encore celui d'après. Si tu mets l'arbre à cam course sur le moteur... Non, c'est pas ici, c'est celui, hein, c'est le virage dans le dessous, t'inquiète. Je te préviens suffisamment tôt. On en a passé 4. Alors finalement, c'est pas là qu'il fallait descendre. On arrive, c'est le prochain virage. Ah. D'accord. Je t'ai dit quoi, le prochain, il y a 5 virages? Oui. Bah, c'est le prochain. D'accord. Le principe du prochain, c'est celui qui vient après, non? Oui. Ah, c'est celui-là. Alors, tu vas te garer. Vas-y. T'as déjà du monde derrière. Gare-toi à côté de. Après, comment c'était mis la dernière fois? C'était après le. Voilà, le prochain. C'est le prochain. C'est encore le prochain. Ah, c'est le même virage celui-là. Arrêtez. Oh, tu t'en pieds là, comme ça. Allez, c'est parfait. Putain, je me rappelle pas que c'était aussi bien. Si, c'est bien celui-là. Hein, c'est bien celui-là. Mais c'est oui. Raide, c'est bien raide. Tu vois là on a un
sortie des camions. Avant le rail, avant les rails ou Juste un peu avant le rail. Ah, il est dans le fond, quoi. Donc, il m'a dit 50 mètres. Oui, il y a une cinquantaine de mètres. Ouais, un vol d'oiseau. Bah, pas qu'un vol d'oiseau, bah, il y a peut-être un peu plus. Non, mais si tu coupes tout ça, là, si tu débroussailles ici, tu peux le voir. La tronçonneuse. Non, je ne l'ai pas prise, la tronçonneuse. Non. C'est déjà propre en bas. En place, ça va aller. Hein. Oui, non, mais même la première partie ici. Et je vois. La dernière fois, je suis descendu tout le long sur le cul. Hein. Parce que la corde, elle est trop élastique. C'est la même. Tu es prêt, chef? Tu vas falloir, hein. T'aurais dû mettre les gants. Je les ai dans le sac. Ah, c'est bien. T'as pas de dégaine, hein, c'est ça? Non. Bien. Aujourd'hui, on est en compagnie avec Jean-Marc, dit l'acrobate du cirque Bouglione. J'arrive sur le moteur. Ah, il est toujours là. Bon, on l'a bien fixé, bien bloqué. Il n'y a plus qu'à. Allez, le champion de l'alpinisme. Allez, tu y es. Basculer. Alors le problème c'est que pour enlever le collecteur, il y a de l'alu qui a fondu dessus. Bah oui. Je te parlais de quoi hier soir? De la loi de l'emmerdement maximum. La loi de Murphy. Voilà. Ouais, bah on est en plein dedans. Voilà. Mais avec le sourire. Oui. Allez. Ouais, on va être bien là. Tu peux le basculer. Attention quand tu pousses à pas riper et partir en Et bas. pas partir en bas, oui, ça serait. On avait gardé exprès le petit chêne là. Ah oui, d'accord. Il voulait le couper à l'époque. Ouais. Je lui avais dit laisse-le. Oui. Non, surtout qu'il avait poussé. La nature avait bien fait les choses. On n'avait pas le priver de grandir. Oh, ça va aller là. Ouais. On va être bien. Là. Bien. Oh putain. Faut être con. Faut vraiment être con, je te le dis. Je sens qu'on va sortir le volant moteur. Ça devrait pas être trop compliqué. On va virer le vilebrequin. Là, le déculassage s'engage pas bien. Non. Il s'engage pas bien du tout.
Il a pété le... Bon, il est toujours là. Non, on l'a cassé. Deuxième douille. Impeccable. Douille. Ouais, tu vois, le problème, il m'aurait fallu des douilles de clé à choc. Ok, à choc, oui, il est noir. Sauf que des douilles de clé à choc en 13, en 16, bah j'ai pas. Je n'ai pas. Bon, bah c'est la dernière. Hein. Attends, bon, la dernière. Dans la boîte Hitachi, tu l'as pas? Ouais. Dans la petite boîte Hitachi, tu l'as pas? Non, il n'y a pas dans la boîte. Mince. Bon, on va démonter le volant moteur. Ça, normalement, clé à choc, ça doit le faire. Hop là. Bon. Logiquement, si du 1,5, le 13 va faire l'affaire. Un peu comme à la DDE, hein. Un qui bosse et deux qui regardent. J'ai pris un petit sachet pour mettre la boulonnerie. Il est où le petit sachet? Il est là. Ah, on sait qu'il était dans la voiture. Il est là. Pas dans la voiture. Ouais, au pire, c'était dans le sac à dos. Hein. Il est tout beau. Allez, une. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on le dépasse. On le soulève. Pas un coup. Prendre quoi? Là, le problème, c'est que les douilles devant, elles sont vachement épaisses. C'est des douilles de clé à choc. Et l'espace ici, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme du tout. Tu veux pas qu'on le soulève, on met une grosse pierre dessous. Tu travailleras mieux. Écoute, Avec le dénivelé en plus. Je suis pas bon. Là, t'en as encore un, là. Tu peux le sortir, celui-là. Ouais, celui-là, je vais essayer de le sortir. Celui-là, bah là. Attends. Je vais essayer d'abord à la clé 13. Mais ils sont pas serrés, ces boulons. C'est possible. Mieux. Bon, vous avez fait coucou, touriste, hein? C'est eux qui nous ont fait coucou, oui. Tiens, filme le monsieur, là. On se demande s'il tient la corde ou s'il se tient à la corde. Non, il se tient à la corde. Ah. Au cas où il glisse. Mais si vous voulez, je la lâche la corde, puis on voit ce que ça fait. Non, c'est trop raide. T'as rien sorti, quoi. Non, mais tiens, filme à toi tout seul. Donc à l'attention d'Anthony Boudon, je confirme ce que vient de dire Vincent, c'est-à-dire que l'embrayage est récupérable. Donc on va monter ce disque. Oui, un peu trempé dans le vinaigre d'alcool et c'est parti. Hein. Ça va très bien le faire. Ça va être parfait. Ah. Là, il va ressortir comme neuf. C'est ça. Il est tellement cuit qu'il
Non, Les ressorts ne reviennent même plus. Allez, on amènera ça à la déchetterie. Bon, là, ça va être une autre paire de manches. Alors, écoute. Là, je crois que c'est encore du 16. Ils aiment le 16. Je crois. Tu vois, le Golf, tu prends un 10 et un 13, un 17 et un 19, et tu démontes toute la voiture en pièces détachées. Ça, Attends, là. Oui, Ouais, vas-y, vas-y. Je le fais. la pompe à vide, on la récupère pas. Hein? Ça vaut combien maintenant le poids de la rouille à la bourse? Là, on a de quoi faire un lingot là. Bon, est-ce que ça vaut raisonnablement le coup que on s'embête à aller plus loin? Tu vois pas tout, moi, de là où je suis. Tu vois pas tout, bah Tu rates rien. c'est costaud, c'est costaud. Tu vois, Bon, allez, on va quand même. c'est pareil dedans. On va quand même. Nous fais pas partir en bas, Jean-Marc, c'est tout ce que je te demande. Non, mais on va quand même essayer d'aller voir. Hein. Oui. Donc ça, c'est censé être utilisé pour faire un tour de Corse historique dans 35 jours. 38. 38. S'il te plaît. Ok. Il est comme neuf. Non, vous n'êtes pas de mon avis. Oui, mais moi, je tiens à rassurer Anthony. Parce qu'Anthony, avec l'expérience de l'an dernier, au niveau fiabilité moteur, il a été un peu échaudé. Mais là, avec ça, je pense qu'on est tranquille. Ah bah là, oui. Hein. Voilà. Là, le bon côté des choses, c'est que c'est une pièce qui a été rodée, quoi. Aussi. Pour avoir été rodée. Voilà. Elle a été rodée. Si elle est même érodée. Je pense. Elle est plus que rodée. Oh, il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Il y a de l'huile, putain. Oh, c'est pas énorme. Donc, Tout espoir n'est pas perdu. Allez. ah ouais, celui-là aussi. Oh, ça sent l'huile, c'est Ouais, beau. Hein. ouais. Ça, c'est, alors, je vais vous dire, hein, ça, je sais ce que c'est. C'est de la 10,50. D'accord. Sans la goûter. Minérale, oui. Minérale. Et à mon avis, à l'odeur, ou c'est de la Castrol, ou c'est de la BP. Voilà. Je suis sûr. Faites confiance à un spécialiste. Tu nous donnes le millésime? Ah, le millésime, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Ah. C'est quoi, je penche le téléphone pour mettre de niveau, mais en fait, je vais mettre de... Voilà. Essaye de ne pas lui filmer le cul si tu peux. C'est surtout à toi qu'il faut pas filmer de face. Avec ton petit oiseau dehors, là. Garde la main devant, voilà. Alors, le petit oiseau, ça c'est une chose, c'est que tout le monde l'appelle l'aigle royal une fois qu'il a les ailes déployées. Tu sais qu'un aigle royal n'est pas forcément grand. Hein. Ah. Quand il sort de l'œuf... Oui, mais... Heureusement, mais... Oh, les gars, heureusement que sur ma chaîne, il n'y a que 6% de femmes qui regardent mes vidéos. Hein. C'est pas toi qui fais des vidéos insectes et animaux? Oui. Eh ben voilà. Celui-là, C'était la minute nationale. Longtemps qu'il est sorti de l'œuf. Très longtemps. Il y a de l'huile là. Je suis en train de polluer le site. Il y a de l'huile. Mets de Je l'huile. suis en train de polluer le site. Mets de l'huile, petit homme, faut que ça glisse. Mets de l'huile. Je vais sortir un palier. Donc ça, c'est à savoir pour les écoliers. Ceci, c'est un stage d'été animé par Vincent Reynaud. Donc avis aux parents, s'ils veulent laisser leurs enfants pendant les vacances. Comment elle est la portée? Ben, pour l'instant, le coussinet malheureusement est encore dessus. Un peu Donc, j'ai pris un tournevis.
Oh, la poulie d'ampleur. Comme neuve. Elle sort toute seule. C'est pas beau ça? On la recharge un peu en métal et peut encore servir. Elle est comme neuve. Hein, voilà. Elle est comme neuve. Après, bon, tout ça, tu t'en fiches. Ouais, Ça, bah, c'est anecdotique. c'est ça, c'est le mot anecdotique. C'est anecdotique. Bon alors, qu'est-ce qu'il dit le librequin là? Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit qu'il faut continuer de démonter. Hein. On va pouvoir sortir tout le carter ici. Et puis commencer à démonter les... essayer de démonter les bielles. Parce que vu que les pistons sont tous bloqués, la seule solution... Là, faut que j'enlève tout ça pour pouvoir dégager la distribution. Ouais. La chaîne de distrib. C'est la culasse qui est inquiétante. Malheureusement, culasse, là, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais bon, on va déjà sortir tout le carter devant. On l'allège au max et puis on l'emporte. Ouais. Hein. Je fais ainsi parce que J'aime bien le on porte. Je sais pas pourquoi. attends, Je sais pas. moi je faisais 160 kg à l'épaule jetée. Me dis pas que toi, costaud comme tu es, tu fais moins. Faut pas déconner quand même. Bon, vous réglerez vos histoires de couple après. N'est-ce pas? Bon, allez, je vais essayer de sortir tout ça. Allez, bonne chance. Hein. Oui. Je pense que c'est raisonnablement grippé. Pas dire référendum pourri. Alors, là, ma douille de 11, je l'ai mise où elle est là. Ça sert à rien ce que je fais, mais je le fais quand même. Je récupère le sac avec les... On voit ici. C'est Jean-Marc qui l'a. Toi qui es délégué. La petite patte, oui, elle est pas pour prendre. Moi, je vais filmer ma position pour filmer. Non, ça va, c'est pas trop raide. Regarde, il y a l'accroché à la sangle. Hein. Eh oui. Et puis la sangle, c'est... Non, regarde, tu peux la défaire de là, regarde. Voilà. Attends, bouge pas. Attends, comme ça, je reprends à filmer. Parce que là, bouge pas, 2 secondes. Voilà. Je sens que la distribution est en parfait état. On va pouvoir la récupérer parce que sur l'autre moteur, elle est morte. Ah ouais, elle est comme neuve. Tu vois l'allumeur un peu? Comme neuve. Ah ouais. Ouais, belle couleur. Ah ouais, non, c'est Là, c'est pas mal. tout est neuf. Regardez, même le joint spi, là, il fait encore office. Ça va faire une belle chaîne pour Barracuda, ça. Ce qui serait bien maintenant, c'est de raccrocher le moteur. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il est toujours accroché. Hein? Il est toujours accroché. Mais non. Il est accroché à toi. Oui. Oui, c'est bien. N'empêche que la chaîne, elle a pas de... Ouais, je vois ça. Elle Pas est, Dieu du tout, hein. elle est soudée par la rouille, elle bouge pas. 38 jours et ça doit courir. Tu vas voir que ça va encore être... Moi, je pense que c'est Vincent qui va courir après la voiture pendant le rallye. Non, c'est Anthony qui va courir après la voiture. Ou l'assistance. Hein, Jean-Marc? Il va la pousser. Il va la pousser. Bon, ben, on y est presque. 2 heures après, on y était presque. Disons que là, même si je dois utiliser le burin, c'est quand même un peu plus facile. Eh ben oui. Il vient pas? Non. Mais si, une giclée de WD-40. Tu l'as mis, double. Et je lui ai dit, on repart au supermarché, on prend une bombe. C'est grave, docteur. Écoute, ça me fait mal au cœur, mais je suis obligé de sacrifier un bloc de V8 quand même. Ouais.
ma table basse, là, bah, c'est râpé pour cette fois. Hein. Un bloc qui n'avait rien du tout en plus. Hein. Elle était comme neuf. Non, mais c'est... ce que c'est que les bons outils quand on fait de la mécanique sur des pièces neuves. Le type, ça fait 40 ans qu'il fait de l'anglaise, mais il est toujours en pas millimétrique. Hein. Il n'est jamais passé en outillage anglais. Hein. Attention. En plus, et il fait 90% d'anglaise. Hein. On va pas en plus se plier à leurs exigences. Ah, ben non, mais qui on est. Bien sûr. Ces connards, là, depuis qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Toi, tu l'as pas digéré. Hein. Non, non, non. On avait coupé l'autre côté aussi. C'est quoi? Le renfort. C'est comme ça qu'on pense en CAP mécanique. Là, ça, on avait coupé ici, en bas. Oui, mais là, j'ai le boulot juste à côté. Il y a l'accordé. Ça c'est bien ça. Alors, est-ce que je vais arriver à passer ma dernière douille là? Surtout avant la pluie. C'est ma dernière douille, ma dernière virée. Demain dans le journal, il y aura mon portrait. Allez, pour les cœurs. Yes. Ça vient? Ouais. Oh. Il nous en reste une à sortir. Un peu merdique. Bah pareil, on va casser. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah Jean-Marc, tu prends les morceaux, comme ça on fait le bloc. Voilà. Voilà. De toute façon, je m'excuse, mais moi je suis ici pour défendre Anthony. Donc je pense que c'est ce qu'Anthony aurait voulu. Donc on soude le bloc. Donc je vais effectivement ramasser tous les morceaux. Voilà. Donc Anthony, tranquille-toi, n'aie crainte, je suis là, je surveille tout. Est-ce que tu nous avais pas expliqué au fait pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pourquoi on fait ça aujourd'hui? C'est pour avoir un vilebrequin de rechange, parce qu'on en a déjà un. Ah. Ouais. On en a déjà un qui est foutu, mais... Alors il y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est que une fois qu'on aura remonté le vilebrequin à corter, que tu l'auras nettoyé et que tu l'auras mesuré pour voir si au niveau des portées il n'est pas mort. Nous, Yann et moi, s'il est hors côte, on ne veut pas le savoir. On veut surtout pas le savoir. N'est-ce pas? Tu nous diras, tout va bien dans le meilleur des cas. Voilà. RAS, tout est nickel. Allez, dernier effort. On était passé dans la galère. Obligé de remonter en catastrophe et il tombe des cordes. Bon allez, la pluie est en train de se calmer. Bon, comme bien entendu, j'ai encore oublié le dégrippant, comme à chaque fois. Système D, on a un peu d'huile moteur, là, ça c'est, il y avait la vinaigrette de notre salade toute prête.
Donc il faut que j'en mette un peu dans les... Pour sortir les derniers coussinets, je vais mettre celle-là à l'huile. Alors, là où tu étais bien hein, tout à l'heure. Oui, je suis bien, mais à un moment donné... Non, il faut donner un peu de côté. Mais on va mettre une cale. C'est pour ça que je Vas-y, reste vas-y, c'est pour ça que je viens, reste en oh. tension de l'autre côté. Il venait là-bas. Pourquoi, Oui, pourquoi tu t'en vas de là-bas? Là-bas, voilà. Vas-y. Vas-y, il vient, vas-y. Oui, il vient, mais il va coincer là. Mais oui, c'est pour ça que je donnais l'attention là. Il va coincer là, Jean-Marc. Mais on s'en fout. on s'en fout pas. Non, c'est de la fonte d'acier. Ça, c'est de l'alu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si ça coince? Non, c'est mais l'alu regarde. qui va morfler. Vas-y, je garde l'attention. Soulève. Tu peux y aller. Hein. Vas-y, 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 ça y est. Allez. Ça y est. Allez. Mets de l'huile. Allez, voilà. Allez, on l'a eu. Enfin. Quelle heure il est? Il est 3h30. On a commencé, il était 11h30. Impeccable. Ouais, ça va, on a bien bossé. Il n'y a pas de jeu celui-là. Hein. En comparaison de l'autre. L'autre, il y a un jeu, tac, clac, 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 clac. Oui, parce que sur l'autre, ça, là, ça existe pratiquement plus. Je le sens bien. 38 jours. Bon. Et là, il fabrique des lampes de salon avec ça. Pendant que je remonte le vilebrequin. Tu remontes le bloc moteur. Il n'y a pas de souci. Vas-y, par devant, je m'occupe du bloc. Ce qui en reste, c'est du bloc. Il est allégé. Vas-y. On va peut-être chercher la... Il y a des griffés. On va peut-être chercher la Tu luge. veux pas l'enlever là, pour le poids. Voilà. Pour le poids. Ah. Ouais, non, mais je voulais comparer avec l'autre. Ah, merde. Ouais, je veux comparer avec l'autre. Garde-le, mets dans le sac là derrière moi. Il est lourd. Ouais, ça pèse. C'est pas qu'ils sont lourds, c'est pour éviter le cogner de tous les côtés. Ouais, comme ça par exemple. T'arrives même pas à lever ton poids, tu veux monter ça. Tu vas le niquer, tu vas le niquer. On va éviter les conneries. C'est vieux alors, c'est pire que les gosses. Oui, bien. Il n'était pas marqué. Hein. S'il marque dans la terre mouillée, Oui. c'est hein. C'est que du granit là. C'est juste que tu vas nous le lâcher, tu vas glisser. Tu tiens déjà pas debout. Allez. Mais pourquoi tu le mets pas dans le sac à dos? Vincent. Un pas en avant, 10 en arrière. Ouais, non, mais c'est vous. Non mais mets-le dans le sac à dos. Le sac à dos et tu l'attaches, tu le mets en bandoulière mais par devant le sac à dos. Putain, je remarque limite de me pousser. Qu'est-ce qu'il faut remonter là? En pièces. Rien. Le sac de boulon. Ouais, il reste là. Les trois outils qui restent et puis... Attends, de toute façon, je vais redescendre, il va falloir récupérer la corde. Eh oui. La corde. Quelle corde? Ben, celle qu'on a là. Et alors, je la décroche du moteur. Eh oui, le paquet de cordes, il va s'entortiller. Je le monte au fur et à mesure avec moi. Alors passe-moi le sac. Mais c'est bon, vas-y, allez. Passe-moi le sac. C'est lourd. Ça va, on le retrouve. Parce qu'on a ramassé la ferraille en plus. Ah bah oui, on en manquait. On en manquait. Allez, il est là. Ouais, il va peut-être nous sauver celui-là. Bon, certes, vu comme ça, il n'est pas terrible. Mais je le sens bien. Pas me demander pourquoi. Coucou à tous, Vincent m'a demandé de venir récupérer le volant moteur là où il a récupéré le vilebrequin. Bon, comme on peut se rendre compte, c'est pentu, c'est vraiment pentu. Ça va être vraiment dur de remonter avec le volant moteur qui est ici. C'est sportif. Et voilà, la magie opère avec le vinaigre. Voilà, ça part tout seul. Ça se nettoie tout seul. C'est magique. Les petites bulles qui remontent de partout. Voilà. Résultat, on en parle demain matin.
c'est impressionnant la portée. J'ai juste mis un peu de, juste mis un petit peu d'huile. C'est déjà en train de se dérouiller. Bon les gars, il est comme neuf ce vélo, faut dire ce qu'il est. Hein? Alors tu sais que tu peux alléger les bases d'équilibrage. Hein. Oui. Mais déjà, il faudrait qu'il soit en état pour tourner. Je pense qu'on va éviter d'y toucher. Déjà, bien le nettoyer, je pense qu'il va en avoir besoin. Bon. C'est quoi le truc que je t'ai dit qu'il fallait faire? Ah oui, il faut équilibrer les biais, bien sûr. Oui, mais Anthony m'a déjà demandé que je les équilibre. J'en ai déjà parlé. Mais putain, tu comme Anthony, quoi. Je dis, bah attends. Enfin. Bon, c'est nickel. Nickel. Et il n'y a pas de jeu du tout au niveau du latéral. Ça, c'est énorme. C'est impressionnant le temps que je passe pour arriver à décaper ce bloc. La crasse est tellement incrustée dedans. Là, ça fait 10 fois, je brosse, je mets du produit, je carchérise. Et il continue d'y avoir des endroits où c'est accroché, c'est impressionnant. J'ai pas fini. Hein. Alors là, je prends les portées de mon vilebrequin. J'ai décidé de... C'est du lubrifiant pour câble et engrenage. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai pris du papier de verre, c'est du 1500. Quand même assez bluffant. Ils sont à peine marqués. Voilà, il y a vraiment 2-3 petites marques et encore ça c'est bon, c'est de la corrosion hein. Mais celles-là n'ont rien, elles n'ont rien du tout. C'est fou, c'est juste fou, c'est bluffant et j'ai pas d'autres mots. Alors regardez, de très légères traces de marquage, mais c'est vraiment minime. Après les portées, sincèrement, elles sont nickel. C'est the miracle. Ah ouais, là on peut vraiment parler d'un miracle mécanique. Parce qu'un vilebrequin qui restait aussi longtemps, parce que allez, grosso modo, il a dû passer. Moi je dis toujours qu'il a passé 30 ans, mais si on tient compte de l'année de fabrication du véhicule, je pense qu'à mon avis on est plus proche des 40-45 ans dans le ravin, vu de toute façon l'état général et ce qui restait de la caisse. Alors, et malgré ça, qui aurait pu imaginer que cette pièce reverrait un jour un moteur et refonctionnerait à nouveau? Je pense personne. J'ai déglacé le premier côté. Bon, très peu d'usure, on le sent quasiment pas. C'est déjà une bonne nouvelle. Un bloc qui a priori pas souffert, au moins au niveau de la segmentation. Bon bah là ça y est, j'ai amené le vilebrequin chez un usineur de mes connaissances. Voilà. Donc il va me le contrôler. Bon, a priori visuellement, en tout cas, il m'a dit qu'il n'était pas du tout choqué. Je lui ai expliqué un petit peu l'origine de la bête et d'après lui, bon, il va prendre les mesures. Je reviens dans 48 heures et il me dira s'il est bon ou pas. C'est énormissime. Ah, je viens de récupérer le vilebrequin. Inimaginable. Ah, c'est vraiment la pièce qui revient de nulle part.
et en plus, bon, Franck, le rectifieur, hein, donc il a pris les mesures, il m'a dit elles sont juste parfaites. Ah. Après, sur les petites traces de corrosion, il m'a expliqué que c'était pas un problème du tout. Ça faisait dans ce sens-là, c'était pas gênant. Ça faisait des petites poches d'huile supplémentaires. Et j'ai d'ailleurs à ce propos Jean-Paul, un ami et ancien rectifieur, est à la retraite, et il m'a expliqué que à l'époque, il marquait, il faisait des petits trous dans les coussinets pour pouvoir augmenter les poches d'huile. Bon, c'est vrai que c'est pas bête du tout. Donc voilà, mon vilebrequin, il est au top. C'est inimaginable. J'ai déjà récupéré des pièces qui étaient pourries, mais là, faut avouer que quand on a attaqué à démonter le moteur et que d'entrée j'ai vu que le carter d'huile était complètement rongé par la rouille, donc qui dit rongé par la rouille, bah, il dit vide d'huile, hein. Tout s'est déversé dehors. J'avais du mal à y croire. Et puis voilà, on ne lâche rien et on a bien fait. On a au moins ce problème-là de régler. Alors, il a pris les mesures de chacun des manetons. Il m'a expliqué qu'il avait pris plusieurs mesures au palmer sur chaque portée. Alors, il est prêt à être monté. C'est énormissime. Alors, il n'y a plus qu'à attendre que le volant moteur, qui est en train de tremper dans le vinaigre d'alcool blanc, et pas dans le vinaigre de Chablis, soit fin prêt, et puis on va remonter ça sur le moteur. Bon, j'aurais dû avoir le sourire, hein, parce que la grosse tuile qu'on a eue la semaine dernière, la solution elle est dans la vidéo, et je vous cache pas, bon, j'ai quand même le sourire, je vous cache pas que c'est juste inimaginable. C'est mécaniquement parlant, c'est voilà. Malheureusement, pour ceux qui connaissent la loi de Murphy, communément appelée la loi de l'emmerdement maximum, eh ben on est en plein dedans. Voilà. On résout un problème, on trouve une solution, il y a d'autres problèmes qui se posent. Je suis quand même obligé d'avoir le sourire. Ce vilebrequin, il revient d'outre-tombe. Jamais une seconde, même moi, je n'aurais pu imaginer qu'il soit encore utilisable. Surtout, bon, une fois qu'on l'a extrait, je l'ai amené donc chez un professionnel, hein, qui m'a pris les mesures au palmer, et il m'a appelé, il m'a dit écoute, ton vilebrequin il est juste parfait. Alors, au niveau des côtes, il est parfait. Que demander de plus? Donc du coup le problème moteur est réglé. On attend quand même les pièces, bon, les coussinets, les segments, j'espère qu'elles vont arriver vite. Pour la platine, pour l'instant il n'y a rien qui est fait encore. J'ai Patrick, un abonné, qui se propose de m'en fabriquer une, mais voilà, c'est justement à cause de ça que je vous parlais de la loi de Murphy, parce qu'il s'avère que les supports moteurs en version V8 et en version 4 cylindres ne sont pas les mêmes. Donc la plage arrière dans le compartiment moteur entre le V8 et le 4 cylindres n'est pas la même non plus. Donc je vais avoir des modifications à faire pour pouvoir faire rentrer tout ça en lieu et place. C'était pas prévu du tout. On est à 32 jours du départ. Et puis là, le souci, c'est que j'ai plus le temps de trouver de solutions alternatives. Passer des commandes, ça reste limite quand ça vient d'Angleterre. Malheureusement, depuis qu'ils sont plus dans l'Europe, il y a les taxes de douane, c'est bloqué en douane, donc ça prend plus de temps. Bref, petit moral cette semaine. Petit moral, je donne tout ce que je peux. J'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux. Un grand merci à ceux qui ont participé la semaine dernière à la cagnotte. Ça nous a donné un gros coup de boost. Ça nous a permis, entre autres, d'acheter des pièces dont on avait besoin et qui vont nous faire gagner du temps, indéniablement. Voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère avec de bonnes nouvelles. Il
qu'il faut casser cette loi de Murphy à un moment donné. Et puis, ben, sur ce, vous connaissez la formule consacrée, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Le lien vers la cagnotte, pour ceux qui veulent toujours participer, vous l'avez là dans en dessous et dans le descriptif. Et puis, bah, que vous dire de plus? Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et nous, quoi qu'il advienne, on se retrouve la semaine prochaine.